L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être là ce matin. Nous parlons du karma zéro, du millésime 22 de l'an 2022. Alors d'entrée de jeu, pour ceux qui sont des novices, qui ne comprennent rien, c'est pour vous d'abord d'entrée de jeu, c'est quoi le karma? Merci mon frère. Permettez que nous rendons grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. C'est très important. Ouais. Que nous rendons hommage à toutes nos autorités, particulièrement notre chef de l'État. Que Dieu leur donne davantage de santé et d'inspiration. Et surtout, d'aiguiser davantage l'épée de la lutte contre la corruption. Vous allez comprendre ça dans la suite. Okay. La notion de karma pose le problème de ce que nous appelons les manques et les absences. En d'autres termes, ce qui est à corriger, ce que les vices, ce qui fait que nous n'évoluons pas, ce qui fait que nous ne sommes pas appréciés, c'est-à-dire nos habitudes qui nous freinent, tout ce qui ralentit, tout ce qui fait que notre état d'âme, au lieu de vibrer positivement, vibre négativement. Le karma, c'est en résumé ce qui nous bloque et nous ralentit, ce qui peut nous amener à vivre des situations de crise et d'épreuve si nous ne maîtrisons pas ça. Voilà en quelque sorte le karma. Et le millésime? Le millésime, ce sont les deux derniers nombres à droite de toute année universelle. Les deux derniers nombres à droite. 22, 21, 23, merci. 25. Alors, pourquoi parler de karma zéro? Quelle est la symbolique? Merci. Vous savez, tout maître nombre, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un maître nombre? C'est tout nombre où un nombre se répète deux fois. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 et le 00. Tout nombre qui se répète est d'abord dit maître nombre. Et tout maître nombre a un karma zéro. C'est-à-dire, pour trouver le karma d'un nombre à deux chiffres, il faut enlever l'un de l'autre. Or, 22, si on fait 2 moins 2, ça fait 0. C'est d'où le karma 0 vient ça. D'où le karma 0 vient là. Alors, lorsqu'on parle du karma 0 du millésime 22, de l'an 2022, que comprendre? D'abord, pour comprendre le karma 0, il faut d'abord comprendre ce que nous appelons les vibrations sœurs du millésime, puisque c'est le millésime qui va illustrer ce qui va se passer dans l'année. C'est dans le millésime que le destin de l'année se trouve. Ça veut dire quoi? Le destin de l'an 2022 se trouve dans le 22. Mais le problème est de savoir, est-ce que le 22 a ce que nous appelons des vibrations sœurs? Vous verrez que quand on prend le 22 en addition théosophique, ça donne 2 plus 2 égale 4. La question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres nombres qui ont une correspondance avec le nombre 4? Remarquez d'abord le mystère qui voudrait, en théosophie bien sûr, que... La théosophie c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas, qui nous suivent en ce moment-là? Vous pouvez les renvoyer, aller prendre le dictionnaire d'abord ou... C'est la science qui étudie les lois invisibles. Les lois invisibles, surtout les lois qui permettent de comprendre ce que c'est que la divinité Dieu et les dieux. Mais au-delà de ça, la théosophie, c'est la prédiction par les nombres d'abord. La prédiction, quand on dit théosophie, ça fait appel à quelque part à ce que nous appelons la kabbale pratique, la kabbale mathématique. Et pour vous dire quoi, en théosophie, le 4, quand vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10 égale encore à 1. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, vous prenez le 7, additionnez 1 jusqu'encore à 7. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça va donner 28. 2 plus 8 égale encore à 10. 1 plus 0 égale 1. Vous voyez, ça veut dire qu'en théosophie, quand vous voyez 1 quelque part, c'est aussi égal à 4, c'est aussi égal à 7. Or, voilà que le millésime 22 donne 4. Ça veut dire quoi? Le 22 va s'illustrer dans les vibrations sœurs qui correspondent encore à 4. Ça veut dire que les vibrations vont s'illustrer dans le 1, dans le 4, dans le 7. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais lorsqu'on parle de vibrations sur tout ceci, ça a l'air un peu comme des propos d'un érudit. Vous allez comprendre ça dans la suite. Mais sur le plan
matériel, sur le plan matériel, c'est pour vous dire qu'est-ce que le citoyen ordinaire peut comprendre sur sa vie? C'est sur ces dates qu'il faut surveiller les événements qui vont arriver dans l'année 2022. C'est pour ça que j'expliquais. Alors, il faut rappeler les dates là en question. Ah, merci. Vous verrez que le 22 est égal à 4. Ces vibrations sœurs, vous avez le 1, vous avez le 4, le 7, le 10, vous avez le 13, vous avez le 16, plus 1 plus 6 égale encore à 7. Vous avez le 19, vous avez le 22, vous avez le 28 et vous avez le 31. Ce sont ces dates-là. Mais dans ces dates, 2 sont des nombres dont il faut se méfier de leur vibration, le 13 et le 16. C'est pour ça que c'est nécessaire d'illustrer ça. Ça veut dire quoi? Dans l'année 2022, les dates 13 et 16, on doit faire très attention. Est-ce que vous dites de faire très attention? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas sortir avec la moto? Est-ce qu'il ne faut pas traverser la route? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, le 13 et le 16? D'abord, il y a un autre mystère que permettez qu'on nous explique avant maintenant qu'on vienne à tout ça. Dans une nouvelle année, le premier mois que nous appelons janvier, quand le millésime a des vibrations sœurs, il faut voir les jours sur lesquels ces dates sont tombées, les dates que je viens de citer. Vous verrez qu'en dominance, vous me suivez? Oui, oui. En dominance, il y a le samedi qui est gouverné par Saturne. Il y a la Lune et maintenant il y a Vénus. Ce sont les 3 planètes qui vont influencer l'année. C'est là où se trouve le secret. Ça veut dire quoi? La Lune est la première. Ça veut dire que ce sont les femmes qui vont dominer. C'est une vibration, la vibration des femmes. Mais en plus, nous avons... L'année 2022, c'est l'année des femmes, c'est ça? Merci, l'année des femmes. On pouvait sauter les explications, mais il vaut mieux expliquer pour qu'on comprenne le secret. Maintenant, il y a Saturne. Et c'est là le mystère. Saturne est d'une rigueur extrême. Alors que la Lune, vous comprenez, la Lune, dans ses phases, il y a la phase positive et il y a la phase négative. L'autre chose, avant de rentrer dans les grands détails, c'est quoi? Observez 2022. Le 2 vient combien de fois? 3 fois. Or, le 2, c'est le nombre des femmes. Ça veut dire quoi? C'est l'année féminine carrément. Le karma 0 alors va s'illustrer à travers les femmes. C'est là où j'en viens. Alors, est-ce que parfois, ces démonstrations que vous êtes en train de faire là, est-ce que parfois elles n'ont pas des côtés un peu erronés? C'est-à-dire que parfois elles ne faillissent pas. Est-ce que parfois il ne peut pas arriver qu'au cours de l'année, tout ce qui est prédit, qui est quand même avéré, une année puisse faire exception à ces prédictions-là? Ça, c'est souvent difficile du fait que les planètes qui gèrent ces nombres sont toujours là. Le problème, ce que vous posez est juste comme question. Le problème, c'est quoi? Il arrive qu'il y ait décalage. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, ce qui peut, vous croyez que ça va arriver, par exemple, un 16, peut déjà être en train d'arriver le 15. Ou carrément va laisser le 16 et arriver le 17. Suivant les décalages angulaires des planètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens croient que, par exemple, 2022 commence en janvier. C'est faux, mon frère. C'est depuis septembre qu'il faut commencer à se méfier de l'année qui vient. Depuis septembre de l'autre année. Vous allez voir que les vibrations de l'année qui vient commencent déjà par nous frapper à partir de septembre. Parce que septembre, c'est la fin, c'est le 9. C'est pour vous dire quoi? Ce que vous dites est juste. L'autre chose, pas anticipation de celui qui sait, il peut négocier et dissoudre ou décaler. Alors, lorsque vous dites qu'il faut se méfier des jours 13 et 16, est-ce qu'il y a un impact sur le plan politique, sur le plan de la stabilité du pays, sur le plan humain? Est-ce qu'il y a un impact là? Je vous remercie pour la question, surtout pour le 16. Remarquez que nous sommes nés, nous, au Bénin, je veux dire. Je ne parle pas du plan universel, je parle du Bénin alors. Nous sommes nés en 1960. Faites l'addition sur théosophique. Ça fait 1 plus 9 plus 6 plus égale 16. Ça veut dire quoi? On porte le 16 en destin permanent. Or, le 16 s'appelle la tour de Babel. Et qui dit la tour de Babel dit potentiellement conflit. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour vous. Et c'est le 16 qui a expliqué la multitude de coups d'État dans notre pays. Et voilà que dans les illustrations des vibrations, le 16 est dedans. Cela nous avertit que nous devons être vigilants, particulièrement l'armée et la police. Tout ce qui est lié à la sécurité. Et deuxièmement, nous devons contrôler tout ce qui peut générer les conflits. D'abord,
la parole. Vous allez remarquer dans l'année, si on ne s'est pas fait, certains vont s'illustrer par des paroles très négatives qui vont générer une opposition à répondre. Et le karma zéro nous dit de ne pas répondre. La loi du sacrifice. Le karma zéro est lié à l'abnégation. C'est-à-dire la capacité à encaisser, mais à ne pas réagir. C'est-à-dire l'autre t'insulte. Je ne sais pas si vous voyez, l'autre te provoque. Mais le karma zéro te dit, garde ton sang-froid. Ne réponds pas. Réponds-lui par le silence. Réponds-lui par des actes positifs. Mais toi aussi, ne rentre pas dans son jeu. Sinon, ce que vous croyez être une petite bataille va devenir une grande bataille. Est-ce que là, vous envoyez un message aux acteurs politiques là? Ah oui, surtout, dans cette année, nous demandons à nos acteurs politiques de faire très attention. Parce que la vibration 22 est quelque part liée à ce que nous appelons, dans son aspect négatif, à ce que nous appelons la manifestation des démons. Or, les démons, pour s'illustrer, s'illustrent d'abord par nos défauts, activent nos défauts. Et si il y a des autorités qui ont des défauts, mon frère, vous voyez ce qui va arriver? Dans cette année, ces défauts seront en exponentiel dans leur être. Est-ce que ce que vous êtes en train d'évoquer ce matin a un lien avec les attaques terroristes dont le pays est victime de la partie septentrionale? Quand on étudie déjà les nombres, potentiellement, tout ce qui nous arrive est lié à ça. Du fait que, déjà, je vous disais qu'à partir d'octobre, les influences de l'année 2022, de l'année qui vient s'illustrent. Le problème, c'est quoi? Quand vous êtes en année de maître nom, il faut savoir que ce que nous appelons troupe médiévale va s'illustrer, c'est-à-dire la faille. C'est-à-dire quand on est en année de maître nom, on dit que les failles sont en nous. Tout ce qui est comme potentielle possibilité qu'on nous attaque, ça s'ouvre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire nos portes de sécurité, nous devons les renforcer, sinon l'ennemi va pénétrer dedans. Ces portes s'ouvrent. Et quand ces portes s'ouvrent, pour un être humain, vous voyez, c'est dangereux. Mais pour l'État, ça veut dire quoi? C'est l'intégrité territoriale qu'on va devoir surveiller. L'intégrité territoriale, c'est-à-dire le risque qu'il y ait des failles et que l'ennemi pénètre dedans. Du fait aussi que les vibrations potentielles d'insécurité règnent dans l'année. Et l'autre chose, c'est que nous-mêmes, en tant que Bénin, nous avons la vibration 16, qui s'appelle la tour de Babel. C'est-à-dire possibilité que quelque chose fait tomber ce que nous appelons la tour que, avec le sacrifice, nous sommes en train de construire. Alors, est-ce qu'il y a un procédé pour conjurer le mal, pour éradiquer ce fléau-là du terrorisme? D'abord, c'est l'anticipation. La prise de conscience que l'année risque que des choses brusques arrivent. L'insécurité est potentiellement grande dans l'année. Le fait d'avoir conscience de ça nous permet d'anticiper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les individus, c'est d'abord de vérifier notre propre sécurité. Qu'est-ce qui, dans notre maison, peut poser des problèmes de faille? Et alors, corriger et renforcer. Mais sur le plan étatique, c'est d'abord au niveau des frontières. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais en plus, sur le plan des frontières, il y a ce que nous appelons sur le plan des axes routiers. Au-delà de ça, maintenant, ceux qui font qu'un pays s'anime, les acteurs politiques, possibilité que certains se comportent en démons. Ça veut dire quoi? Anticipation. Anticipation. Il faut simplement anticiper. Oui. Alors, tout à l'heure, en termes de cette émission, vous avez commencé par la lutte contre la corruption et l'impunité. Hier, en Conseil des ministres, une cellule a été mise en place pour recueillir les doléances des populations, pour ne pas dire les plaintes des populations liées aux agents de l'État, de l'administration publique, donc notamment les directeurs généraux, les agents ordinaires, les ministres également. Est-ce que cela vous réconforte dans votre besoin, j'allais dire, latent de vouloir voir quand même la corruption être éradiquée au Bénin? D'abord, nous remercions le chef d'État de perfectionner les outils de lutte contre la corruption du fait que nous avons la vibration 16 qui s'appelle la tour de Babel dont je parle. Quand on dit tour de Babel, ça veut dire quoi? Les éléments qui ne veulent pas que nous évoluions. Nous avons ça potentiellement dans la nation. Ça veut dire qu'il faut des outils contre ça. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons que
féliciter le chef de l'État. Le problème, c'est quoi? En plus de ces outils, il va falloir aussi aller encore plus loin que ça. Si possible, aller encore plus loin que ça. Quand je dis Est-ce que vous allez aller encore plus loin? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens vont en prison, la criette est mise en place, les cellules sont mises en place aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il faut encore davantage vous savez, de mesures? quand on est en karma zéro, où vous luttez contre le démon, où le démon vous abat, qu'est-ce que je veux dire par La là? corruption, le démon ou bien le démon lui l'a pas? Mais c'est la corruption, c'est déjà un outil du démon, des démons, mon frère. Mais c'est un de ces outils. Tout ce qui se prostitue, c'est ce que le démon aime. C'est pour vous dire quoi? Maintenant, le peuple veut que ce n'est pas seulement quand on arrête les gens. Il faut aller chercher celui qui a été arrêté à manger du peuple. Et que ça c'est le peuple. Il faut qu'on aille là. Est-ce qu'il faut aller chercher ce qu'il a mangé du peuple? En d'autres termes. Je ne conçois pas qu'un fonctionnaire qui peut-être gagne 500 000 a des immeubles jusqu'à des milliards. Il y a un problème. Et le peuple voit ça. Et vous voulez que le peuple soit content? On doit poser des actes pour que le peuple aussi soit content de dire que, je ne sais pas si vous me comprenez. Parfois, il y a des gens il y a des quartiers, excusez-moi, il y a certains qui narguent le peuple. Mais on se demande, en tant que fonctionnaire, est-ce que c'est toujours l'État qui fait qu'il gagne? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un problème. Il y a une dichotomie là. Il y a un problème. Parce que lutter contre la corruption, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, le peuple veut que ce qu'on a accusé chez les gens là, si c'est l'argent là, le peuple veut qu'on retire l'argent maintenant. Alors, une dernière question, ou avant de finir ce matin. Est-ce que selon vous, cette lutte contre la corruption est effective sur Patrice Talon? Est-ce qu'elle n'a pas des allures d'être sélective, selon vous, au regard des commentaires qui sont faits ça et là? Mais non, ce n'est pas sélectif. C'est pour ça que j'ajoute que maintenant le peuple veut que si on arrête Y là, qu'on lui retire tout ce qui est argent. Et que ça c'est le peuple. Ça c'est visiblement le peuple. C'est là où le peuple veut qu'on aille maintenant. Alors, Raimi Amoussa, tout à l'heure dans le bulletin matin d'information, on a parlé de Egungun. Je m'en voudrais quand même de vous laisser partir sans quand même vous interroger par rapport à cela. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est un mythe aujourd'hui, c'est un mystère. Pour certains, ce culte a perdu toute sa sacralité qui l'entoure. Pour d'autres, ce n'est vraiment pas quelque chose, un culte, mais c'est un masque qui est mis là juste pour égayer. Vous, en tant que métaphysicien, quand même attaché aux pratiques ancestrales, c'est une digression positive, qu'est-ce que vous en pensez du culte Egungun? Qu'est-ce que cela symbolise véritablement? Quelle est la symbolique? D'abord, je vous remercie pour avoir posé la question. Je disais que le 22 fait 4. Or, le 4 s'occupe du culte des morts, des ancêtres. C'est pour vous dire que votre question rentre bien dans notre développement. Vous savez, le culte Egungun, quand vous étudiez sa philosophie, vous verrez que c'est en 3 temps. Lesquels? Il y a le temps du sacré, et maintenant le temps du profane, et à la transition. Ce que vous voyez souvent, c'est souvent la phase qu'on appelle profane, pour égayer et pour rappeler la mémoire de nos ancêtres, puisque c'est sur cette base. Mais je peux vous confirmer que l'aspect sacré demeure sacré. Et je demande à tout un chacun de nous de ne pas faire le malin là. Parce que entre s'amuser et vouloir procéder au rite de sacralisation et de rappel de la mémoire des ancêtres, il ne faut pas s'amuser. On a comme l'impression aujourd'hui que ce culte a perdu sa valeur. Lorsqu'on dit que Egungun, c'est un mort qui revient parmi les humains, et que au moment où celui qui est censé décéder là, il n'y avait pas une musique qui était jouée, et que ce mort-là se met à danser cette musique, on a comme l'impression qu'il y a une dévalorisation du culte en question. Vous voyez les Egungun, généralement, il doit s'exprimer en Yoruba, mais on voit des Egungun s'exprimer en fond, des Egungun effectuent des sarcasmes, des avanies qui n'ont pas l'air de revêtir la sacralité qui entoure.
Est-ce que cela peut amener encore à croire à ce que vous dites, qu'il y a un sacré là? On a vu des gougous être embarqués par la police républicaine, on a vu des gougous s'en prendre, où on s'en est pris à main, ils se sont bagarrés. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites ce matin-là, cette sacralité-là, peuvent toujours être dans les esprits? D'abord, permettez que je m'adresse à nos dignitaires, aux chefs de temple, comme on dit, de Egungun. C'est leur responsabilité si des failles arrivent. C'est leur responsabilité si des failles arrivent. Ça veut dire quoi? Comme je suis en train de vous dire, il va falloir que l'épée de la lutte contre les vices et les failles aussi aille à tous les niveaux, même dans nos cultes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui se passe, les exemples que vous avez donnés sont réels. Mais le problème, c'est l'indiscipline et le fait que l'outil de la punition n'est plus utilisé. Du fait qu'aujourd'hui, on parle de loi, on parle de pour oui, pour non, on vous convoque. Sinon, excusez-moi, si on doit rester uniquement dans la sacralisation de nos temples, excusez-moi, hein, ceux qui ont fait ces fautes, d'ailleurs, ne peuvent même pas faire ces fautes. L'autre chose, c'est quoi? Nous demandons aux responsables de temples de revenir à la discipline sévère d'initiation, d'acquisition des membres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'on revienne à l'ancienne méthode où on étudie le caractère d'abord des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et qu'on revienne à ce que nous appelons les escaliers nobles du culte Egungun. Le culte Egungun n'a pas deux langues. Excusez-moi. C'est la langue Yoruba. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la langue Yoruba. Et ce que nous observons aujourd'hui comme dérèglement, je peux le dire que c'est la faute des chefs de couvent et de temple. On ne peut pas sortir un gougou parce qu'on a faim. Et on ne peut pas permettre à un gougou d'être dehors l'humiliation d'un temple. Il y a un problème. Et nous demandons à nos chefs de couvent, nous leur demandons humblement, réellement, de revenir à la discipline sévère qui est liée à ces cultes-là. Merci à vous, Raimi Yamoussa, pour ces éclaircissements, ça et là, pêle-mêle. Je crois que vous devez nous revenir jeudi prochain, si tout va bien. Merci à vous d'être venu ce matin très tôt. Merci à vous pour l'attention.